Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine Ichiban Kuji. Et oui, vous allez bouffer encore et encore et encore de l'Ichiban Kuji. Puisque là bon, j'ai chopé tout ça, on va se les déballer, les décortiquer. On a vu il y a, j'allais dire il y a 2 secondes. Oui, parce que j'enregistre en même temps, hein, bon. Il y a peu la Broly ici en Super Saiyajin. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi ici la Gogeta en blue. Alors vous l'avez vu certainement dans mes premières impressions de la prototype, pardon. Bof, je trouvais ça très bof. Et là, quand je vois sur la boîte le design du personnage, j'espère que le rendu est bien meilleur que ce que j'avais vu et ce qu'on voit là. Parce que bon, le Gogeta entassé, ça donne pas très envie, on est d'accord. Bref, c'est sorti donc aujourd'hui le 15 mai 2019 dans les combini, mais aussi les boutiques participantes. 650 yens le ticket, vous connaissez le principe, on prend un ticket, on regarde ce qu'il y a dedans, etc. On essaie de choper du lourd et puis c'est tout. Voilà pour les informations, c'est centré principalement sur Dragon Ball Super Broly parce qu'il faut faire la promotion du film, etc. Ça c'est une évidence. Et on passe au gros plan maintenant. Alors la boîte les amis, Ichiban Kuji, Dragon Ball Super à la licence, Dragon Ball Super Broly à la licence. On a du Goku, donc pour la journée de Goku, le 9 mai, etc. Le 9 mai, le 5, oui le 9 mai, 9 mai, je suis perdu, oui 9 mai c'est ça. Putain, je suis fatigué les amis. Bandai ici qui distribue le joujou, hein, qui distribue tout ça, l'OE, comme vous pouvez le voir. Donc une boîte assez sympathique, sobre, classe, hein, dans la pénombre, on le voit à peine ici le Gogeta, et puis boum, on le voit en gros plan ici avec le regard un peu dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe, il nous excite ou pas, j'en sais rien, mais dans tous les cas, moi de ce que j'en avais vu, c'était très moyen. Alors il faut savoir que chez les revendeurs particuliers, la figurine tourne dans les 8-9 000 yens. Pour le moment, hein, c'est une base, ça vient de sortir, les gens sont excités, les prix sont montés, sont gonflés, donc forcément ça excite un peu les collectionneurs et les consommateurs, etc. La demande est assez forte, mais quand le temps va passer tout simplement, eh bien les prix vont chuter et tomber. Bref, je vous ai donné toutes les informations les amis, on arrête de parler et puis on décortique ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors, il n'y a pas de notice déjà, on nous met bien. Jamais, hein. Alors, le carton, qu'est-ce qu'on a? Putain, il n'y a vraiment pas de notice. Alors là, c'est vraiment... si t'es pas trop débile, il y a des trucs que tu sais monter, il y en a d'autres tu sais pas. Donc, un gros carton de protection que je vais ouvrir. Je ne sais pas dans quel côté, mais dans tous les cas, on va s'y mettre tranquillement. Hop là, et puis à l'intérieur, vous avez le personnage déjà monté. Ok, ils sont pas fait chier. Avec donc 1, 2, 3, 4 pièces au total. Le socle, les amis, noir transparent, on va pas s'attarder dessus. Par contre, on va parler du personnage et on est dans une Ichiban Kuji, dans une loterie un peu tangente. Voilà, chez Bandai, ils savent pas où ils ont mal. Un coup, ils nous sortent une figurine ultra brillante, hein, limite, il transpire le personnage. Et un coup, on a rendu mat, mais sur une figurine dégueulasse. Fait chier parce que le Broly, le rendu est top. Le Gogeta, je le trouve très moyen. Par contre, putain, on a du mat, on a un plastique qui est un peu plus correct et ça fait plaisir. Donc au niveau du torse, le plastique est mat, magnifique. Le pantalon, mat, magnifique. Mais putain, faites-nous ça pour Broly, mais pas pour ce personnage. Alors, pourquoi pas pour ce personnage? Parce qu'il a pas de cou. Il est où son cou? Il est entassé. Il est entassé, il me fait penser à la Blood of Science, je crois qu'elle s'appelle cette gamme qui me sort un peu par les yeux, hein, où les personnages de base ils ont des têtes ultra plates, et regardez-moi ça, le Gogeta il a une tête ultra plate, c'est aplati. Voilà, il s'est pris une bonne targette sur la tronche, voilà, on dirait qu'il a une crêpe au niveau du front quoi, c'est plat, c'est mal foutu, et regardez-moi ça, le cou il est collé, enfin je sais pas, il est... il est où ton cou là mon gars? Donc je suis vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux et encore une fois, ce qui me dérange vraiment, c'est que j'ai l'impression que ce que j'avais vu, hein, le proto était beaucoup plus gros. Mais c'est bizarre, hein, ils ont peut-être réduit au niveau de la taille, j'en sais rien. Mais putain, le coup, donc mes craintes, voilà, j'avais vu juste, hein, je m'étais dit peut-être qu'avec le produit final au niveau du cou, de la nuque, bon il en a pas, mais peut-être qu'on allait avoir un rendu un peu plus meilleur. Bah non, c'est dommage. Par contre, on a du mat. Putain, ça me frustre. Mis à part la tête et le manque de cou, hein, parce qu'il est vraiment en mode, je sais pas, la tête qui,
faut que j'arrête, sinon je vais me niquer la nuque. Mais genre, je suis entassé, je rentre dans le tas. Le reste est pas mal, enfin, c'est pas mal quoi, c'est bien proportionné. Hein. On a un bras bien musclé, hein, biceps qui défonce, hein, tablette de chocolat, hein, le rendu avec les plis au niveau du pantalon, rien à dire. Hein. Figurine très dynamique hein, qui rentre dans le tas. Donc je pense qu'il a voulu faire quelque chose, le sculpteur, en relation avec le film, mais aussi une illustration plus ou moins connue hein, du personnage qui rentre dans le tas avec Broly. Le truc c'est que ça passe pas. Alors peut-être qu'il a voulu jouer avec les perspectives, les vues, hein, pour mettre le personnage sous un certain angle, pour faire genre il rentre dans le tas. Mais le truc c'est encore une fois que la tête est aplatie et collée à limite à son torse, j'ai l'impression, parce que bon c'est flat. C'est flat, c'est pas très très beau. Alors, mis à part ça, les couleurs, eh ben, elles sont moins travaillées que la Broly. On a néanmoins quelques nuances au niveau du torse, hein, pour bien mettre en avant la carrure du personnage. Les cheveux, ils sont pas fait chier. Bleu. Mais bleu cassé, bleu gris un peu spécial, sans nuance, voilà, sans rien du tout. Et puis on voit pas mal de jointures, là de ce côté-là il y a de la jointure, il y a de la jointure aussi là de ce côté, c'est à peu près, c'est moyen, c'est très moyen. Franchement la tête me déçoit énormément. Hein. Putain encore une fois le proto, je trouvais ça, le produit final, bah, c'est encore plus, voilà. On a ici quelques nuances au niveau des, ce que j'appelle les croissants ou les donuts. Hein, vous avez le choix, hein. Ça fait plus croissant là je trouve. Et le pantalon, on a du gris bleu au niveau de l'entrejambe et de l'arrière, je suppose. Yes, là c'est bien pensé, hein. C'est tout ce qui est en fonction de la lumière qui doit peut-être foncer sur lui, j'en sais rien, mais ça rend super bien. Puis c'est tout quoi. Voilà quelques couleurs pour le hobby, enfin pour la ceinture. Et voilà quoi. Et voilà, hein. Bon ça sent que je suis pas mal déçu. La Gogeta, elle m'attirait sans m'attirer parce que je m'attendais peut-être à quelque chose de meilleur et au final bah, c'est pas trop le cas. Donc celle-là c'est clair je vais pas la garder, je pense pas. Hein. De toute façon il y a d'autres Gogeta qui défoncent. Hein. L'ancien Ichiban Kuchi avec le Broly Mammouth est juste magnifique. Hein. Les Gogeta sont top. Là la tête écrasée style Blood of Science, non merci, c'est pas pour moi. Et puis voilà, alors est-ce que je vous la conseille Gogeta? Non, je vous conseille pas du tout cette Gogeta là. Mais vraiment pas quoi. Alors peut-être que la pose dynamique est sympathique, hein, il rentre dans le tas, le point qu'il faut, hein, franchement voilà. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux, il y a du Gogeta, limite je vous conseille la Grandista à côté. Hein. Mais pourtant Marty, tu nous as dit que le bas est dégueulasse et tout, ok, mais les termes des proportions, le rendu et tout dans l'ensemble, ça c'est beaucoup mieux que ça quoi. C'est beaucoup mieux que ça, voilà, c'est pas... Là c'est pas la joie, il y a d'autres figurines. Il y a d'autres figurines de Gogeta en blue, hein, on va l'appeler blue, hein. Fait chier de donner le nom officiel à chaque fois. Mais voilà, c'est très moyen. Bref, quoi qu'il en soit, je monte tout ça et puis on check la taille ensemble. Alors la taille les amis, on sort la règle. La règle, on monte dans les 20 cm, dans les 20 cm à peu près. Ouais, dans ces eaux-là, 19-20 cm, quelque chose comme ça. Voilà, hein, belle proportion malgré la tête écrasée. Pose ultra dynamique qui fait plaisir. Limite, on peut le mettre en face du Gogeta, pardon, du Broly ici. Hop là, pourquoi pas, hein, mais bon, cette gueule écrasée quoi. Mais quand je la regarde comme ça, je sais pas si vous avez le même rendu vidéo, mais on dirait un chien abandonné quoi. Enfin je sais pas, c'est pas pour moi. Franchement c'est vraiment pas pour moi cette Gogeta. Bref, je vous conseille de passer votre chemin. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!